l'hérétique. Mais la bonne blague. Poubelle au moindre petit emmerde. Ils n'ont que la bonté que le monde daigne leur donner. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Je n'ai fait que prendre les devants. Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, par Hashem, Yahweh Shai, par Hashem Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, notre Seigneur, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur cet extrait du film Batman The Dark Knight. Des paroles dites par The Joker qui sont extrêmement réelles, concernant les gens de ces sociétés. Lorsque les calamités vont venir, lorsque le trouble va venir, ces soi-disant gens qui, civilisés, bien ils vont devenir très charnels, comme il a dit, ils vont s'entre-dévorer, ils vont s'entre-tuer, ils vont s'entre-dévorer même, les Écritures te disent les choses atroces que les gens vont faire, telles que le cannibalisme, on va commencer directement dans le livre de commençons en fait dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 12, ça dit ici, dans la version anglaise, patientez un instant. Matthieu 24 et verset 12, ça dit ici, et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira, l'amour de beaucoup se refroidira, donc les gens, ils n'auront pas d'amour envers leurs voisins, ils n'auront pas d'amour envers leurs proches, ils n'auront pas d'amour envers l'autre, chaque personne sera pour lui-même, parce que ces gens-là sont sans foi, ils sont sans espoir, en fait leur espoir est lié à ce système, le système qu'a établi Esau Edom, qui est un système vain et futile, et faible, que même Esau Edom s'apprête à mettre fin, pour par la suite établir un nouveau système, un nouvel ordre mondial, où il veut avoir le contrôle de la société complète. Et ce qui va solidifier ce plan, c'est l'implémentation de la marque de la bête. Il va forcer la puce électronique sur tout le monde, afin d'avoir encore une fois le contrôle sur tout le monde, donc comme ça te dit dans Apocalypse 13, 13 et verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et cette marque, c'est la puce électronique. La marque, c'est quelque chose d'implanté, c'est quelque chose de physique. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sur celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc ça prouve que c'est lié à l'économie, et c'est lié aussi à comment un individu va fonctionner dans la société. Tu ne vas pas pouvoir acheter ni vendre, si tu n'as pas la puce électronique. Et ce système, le système que l'on vit présentement, et le système aussi qui s'apprête à venir, est basé sur la consommation. On consomme. Bien. Si tu veux acheter du pain, si tu veux acheter de la nourriture, tu vas aller à l'épicerie, tu veux voyager, tu veux vendre, tu vas devoir prendre la puce électronique, tu dois devoir être lié à ce système, tu vas devoir faire une alliance avec Esau Edom, qui est le diable, donc les gens qui n'ont pas de foi, qui sont pas couverts par Yahweh Hashem Yahushai, eh bien ils vont se soumettre à ce système, ou bien ils vont périr, man, ceux qui résistent, eh bien ils vont périr, man, ça c'est l'heure de la tentation dont parlent les Écritures, Apocalypse 3
Et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Donc, encore une fois, l'heure de la tentation, c'est lorsque le monde sera forcé à prendre la puce électronique, laquelle viendra sur tout le monde. Donc, ce sera global, mondial, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Tout le monde sera éprouvé. Maintenant, il y a ces gens qui n'ont pas de confiance en Yahweh Shemiyosha, ils vont s'entre-dévorer. Ils vont s'entre-dévorer, ils vont s'entre-tuer. Ça te dit que l'amour de beaucoup se refroidira. Et l'iniquité va s'accroître. Déjà, l'iniquité est élevée dans le système où nous nous trouvons présentement. À cause que c'est régné par Esau Edom, eh bien les gens prennent la même variation de Esau Edom. Comme ça te dit ici dans le livre de Sirach 10 et verset 2, ça dit ici, tel le chef du peuple, tel ses ministres, tel le gouvernement de la ville et tel tous ses habitants. Donc si le chef du peuple est inique, si le chef du peuple est injuste, s'il est pervers, s'il est il a un manque de crainte de Dieu, il ne révère pas Dieu, eh bien ses ministres et les habitants seront de même. Donc les gens n'ont pas de foi en Dieu, mais ils vont faire confiance à leur propre même. Passons un instant. Et ils vont recourir à leur propre manière charnelle. Ce qui inclut se battre contre leurs voisins, tuer leurs voisins. Lisons ce que les Écritures disent. 4 Esdras 15 et verset 5. Voici, dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Donc le Seigneur va donner une récompense aux œuvres de la terre, de la société. Donc tu sèmes la corruption, eh bien c'est la corruption que tu vas recevoir. Sautons au verset je vais sauter au verset 12, que se lamente l'Égypte et ses fondements. Et l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Apocalypse 11 et 8. La grande ville qui fait référence à l'Amérique. Et spirituellement appelée Sodome et Égypte, Apocalypse 11 et 8. Ça dit ici, que se lamente l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Que cela montre les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences viendront à manquer et leurs bois seront dévastés par le charbon, la grêle et par un astre terrible. Donc, il y aura une famine. Les cultivateurs ne vont plus pouvoir cultiver. Yahweh Bashim Yahushua aussi va envoyer des fléaux. Pour qu'il n'y ait pas de comment je peux dire ça, de nourriture. Il y a un terme que je cherche. C'est crops. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte. Dans les fermes, ainsi de suite. Ça dit, c'est malheur au monde et à ses habitants parce que l'épée s'est rapprochée. Ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat. Donc il y aura des guerres civiles.
des nationalités contre d'autres nationalités. Et la lance sera en leurs mains. Ok? Et la lance moderne, c'est vraiment les fusils. Ok? Mais il y en a qui auront des couteaux, des machettes. Ok? Ça sera terrible, man. Ok? Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ok? Ok? Les hommes vont se rivaliser les uns contre les autres. Ok? Ils n'auront cure ni de leur roi. Ça dit ici. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Donc, ils n'auront pas d'honneur sur leur sénateur, leur gouverneur, leur maire, les shérifs de police, mais ils n'auront pas d'égard envers eux. Ok? Ça sera chaque homme pour soi-même. Ok? Et ils vont même les attaquer. Ok? C'est-à-dire, si l'homme désirera se rendre en ville, il ne le pourra pas. Ok? Parce que les villes vont être bloquées. Okay? Il parle déjà de 50-minute cities. Okay? Lorsqu'il y aura des pestilences, parce que les pestilences ils seront dans les villes complètement, eh bien, ils vont devoir bloquer, mettre des restrictions sur les voyages des gens. Okay? Ben, on a eu un exemple durant le COVID-19. Okay? Il fut un instant où est-ce que nous-mêmes, moi et mes frères, on ne pouvait pas euh, aller d'Ottawa à Montréal. Ok? Combien plus lorsque les pestilences seront présentes et stables. Ok? Des virus seront répandus. Ok? Eh bien, ça dit, si l'homme désira se rendre en ville, il ne le pourra pas. Ok? Donc, ça c'est le temps de trouble, mais le temps de calamité. Ok? À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites et les hommes affolés. Okay, les hommes seront affolés, les hommes seront dans la détresse, ils seront dans le manque d'espoir. Okay? Ils seront abattus. Okay? Ils vont être languissants. Okay? Ils seront faibles. Okay? Mentalement faibles, mentalement et psychologiquement you know, effondrés, man. Okay? Ils auront peur, man. Ok? Yahweh Shimon introduit les mots sur la terre. Ok? Et ça sera une amalgamation, une fusion de mots. Ok? Fusion de calamités, man. Ok? Un ensemble de calamités. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Ok? So, les gens vont s'entretuer. Ok? Ils vont pas prendre pitié de son prochain, man. Ok? Ils vont se tuer par le fusil, par les machettes. Ok? Les gens qui connaissaient dans le monde, you know, euh, you know, ils vont délaisser ce faux amour qu'ils avaient dans le monde. Ok? You know? Au premier signe de détresse, ok, premier signe de mal, mais ils vont rejeter ce faux amour qu'ils avaient, man. Ok? Et ils vont s'entretuer. Ok? Ok? Verset. Verset 58. Ceux qui sont dans les montagnes périront de faim, affamés de pain et assoiffés d'eau. Ils mangeront leur chair et boiront le sang. Ok? Ils mangeront leur chair et boiront le sang. Ok? Donc, ça parle de quoi? Ça parle de cannibalisme. Ok? 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 Donc, il y aura du cannibalisme. Hein? Ok? Il y aura du cannibalisme dans la société. Ok?
Allons dans le livre de Isaïe 49. On va aller dans le livre d'Isaïe 9. On va commencer dans le 9 et verset 20. On arrachera à droite et on aura faim. Et on mangera à gauche et l'on ne sera pas rassasié. Chacun mangera la chair de son propre bras. Ok? Donc, à cause du cannibalisme. Ok? Les gens vont s'entretuer. Les gens, à cause du manque de pain, eh bien, ils vont manger leur propre chair, man. Isaïe 49 et verset. Et verset 26, et je nourrirai ceux qui t'oppriment de leur propre chair, et ils s'enivreront de leur propre sang, comme avec du vin nouveau, et toute chair saura que moi, Yahweh Bashimachah, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ok? Le Seigneur va donner faveur à son élection. Ok, mais les autres, eh bien, ils vont s'entretuer, man. Ok? Ils vont faire le cannibalisme, ils vont se manger les uns les autres. Et ceci inclut aussi les impies de notre peuple. Ok? Bien sûr, les impies de notre peuple aussi vont faire le cannibalisme, hein, parce qu'ils ne sont pas protégés par Yahweh Shemashai. Parce qu'ils n'ont pas pris garde à la parole de ses prophètes. Ok. Deutéronome 28 et verset 56, la femme sensible et délicate parmi vous qui ne s'aventurerait pas de mettre la plante de son pied sur le sol par sollicitude et par délicatesse, son œil sera envieux envers le mari de son sein, et envers son fils et envers sa fille, et envers son petit enfant qui sort d'entre ses pieds, et envers ses enfants qu'elle enfantera, car elle les mangera en secret, manquant de toutes choses, durant le siège et dans l'étroitesse dans laquelle tes ennemis t'enserreront. Ok, il y aura un siège, mais encore une fois, Yahweh Shemashai utilise Issar Ilum pour apporter le jugement. Ok, cette famille Issar Ilum va l'apporter, man. Ok, ça serait une limite de l'accès à la nourriture, donc c'est une tactique de guerre, man. Ok, ça va être un siège. Donc durant le siège et dans l'étroitesse dans laquelle tes ennemis t'enserreront dans toutes tes portes. Ok, you know. Ok. Et c'est aussi les temps que l'on approche, man. Ok. Ceci sont les temps que l'on approche. Et ceci sont des choses qui vont se produire. Ok. Ézéchiel 7 et verset 15. L'épée est au dehors et la pestilence et la famine au dedans. Ok. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Ok. Ok. Donc, ce sont les fléaux qui seront dans les villes et aussi en dehors des villes. Ok. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Ok? Et les gens vont devenir très charnels, man. Ok? Encore une fois, ils vont s'entretuer. Ok? L'amour qu'ils prétendent avoir présentement, que la société c'est juste la société qui leur force à avoir cet amour, man. Ok? Mais lorsque les choses vont chuter, eh bien, ils vont montrer leur vraie figure, man. Ils vont devenir très charnels, man. Donc, 4 Esdras 6 et
Verset 24. En ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Right? So, il y aura un manque d'accès de ressources, man. Telles que l'eau, ok? You know? So, les choses seront très terribles, man. Ok? Encore une fois, les gens vont jeter à côté, ils vont jeter derrière eux la soi-disant amour qu'ils ont, présentement, man. Ok? Les gens que l'on voit ici à gauche et à droite, man. Ok? Dans la société. Et lorsque les calamités vont venir, ok? Leur, leur amour se refroidira, man. Ok? Ça sera la guerre, man. Ok? Ils peuvent te voir comme une proie, même. Ok? Alright, so je vais juste toucher sur cela. Ok? So on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus. T'emmerde. Mais ils n'ont que la bonté que le monde daigne leur donner. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Je n'ai fait que prendre les devants.